Bonjour et bienvenue à cette courte introduction à PubMed. Je m'appelle Mark Harper et je suis le bibliothécaire des sciences de la santé à l'Université de Moncton. PubMed est une base de données qui offre des ressources en sciences de la santé ainsi qu'en médecine et sciences de la vie. Pour cette raison, il y a beaucoup plus de contenu ici comparativement à ce qu'on trouve dans les bases de données plus spécialisées comme CINAHL ou APA PsycInfo. PubMed est un bon recours, soit comme premier choix de base de données, ou pour les usagers qui veulent continuer leur recherche après avoir consulté des bases de données plus spécialisées, encore comme CINAHL ou APA PsycInfo. À partir du site web de l'Université de Moncton, on se rend à PubMed en sélectionnant Bibliothèque parmi les 3 rayons dans le coin de l'écran. De là, nous devons spécifiquement choisir la bibliothèque Champlain. Une fois au site de la bibliothèque Champlain, nous pouvons sélectionner le lien « Base de données » et on trouvera PubMed sous la lettre P. Veuillez noter que PubMed est un site web gratuit. Cependant, c'est mieux de l'accéder par le site de l'Université de Moncton. De cette façon, le bouton « Chercher à l'UDM » sera intégré dans la base de données pour obtenir le plein texte d'un article. Avant de rentrer dans PubMed, examinons une question typique qu'on pourrait trouver dans le cadre d'un travail universitaire. Ici, on se servira de l'exemple « Quels sont les effets du tabagisme sur le sommeil ?» Commençons avec ce que nous voulons éviter. PubMed est un outil sophistiqué qui n'aime pas être traité comme Google. Pour cette raison, simplement taper nos mots-clés dans la fenêtre de recherche ne produira pas nécessairement les résultats qu'on cherche. Veuillez noter aussi que la majorité du contenu de PubMed sera en anglais. N'hésitez pas de me contacter si vous voulez des articles en français ou de l'aide avec nos outils de traduction. Revenons à notre question. Ici, nous sommes en mesure de tirer 2 sujets, tabagisme et sommeil. De retour à PubMed, nous pouvons maintenant examiner la partie la plus importante de ce produit, les Medical Subject Headings, ou l'acronyme MESH. Ici, nous ne cherchons pas des articles, nous cherchons des sujets. C'est important d'isoler nos sujets individuellement. Commençons avec smoking. En cherchant ce terme dans le menu MESH, nous voyons une liste de résultats. Le numéro 1 correspond à ce qu'on cherche. Une fois dans le MESH, nous pouvons cocher la fonction Add to Search Builder. Veuillez noter qu'avec PubMed, on peut effectuer notre recherche entièrement à partir du menu MESH avec la fonction Search Builder, ou on peut fouiller nos sujets un à la fois et les combiner manuellement plus tard. Les 2 méthodes sont acceptables. Pour ce tutoriel, nous allons effectuer notre recherche un sujet à la fois. Le bouton Search PubMed fouillera la base de données pour des ressources qui ont smoking comme sujet. PubMed indique qu'il y a plus que 150 000 ressources qui contiennent le mesh smoking. Ce parcours évite de produire des articles où le terme smoking apparaît 1 ou 2 fois, sans effectivement être un des sujets de l'article. Mettons smoking de côté pour retourner au mesh et examiner sleep. Encore une fois, on active la fonction Add to Search Builder et Search PubMed. On voit ici qu'il y a plus que 100 000 ressources dans PubMed qui ont le mesh Sleep assigné. Nous avons maintenant isolé nos 2 sujets, alors nous sommes prêts à cliquer le lien Advanced pour voir notre historique de recherche. L'historique de recherche montre les résultats de nos 2 recherches. Nous pouvons maintenant cliquer les 3 points à côté d'un sujet et choisir Add Query. Et choisir Add with And pour l'autre sujet. À partir de là, nous poussons le bouton Search. Ceci permettra à PubMed de repérer les articles avec nos 2 sujets. Cette recherche nous donne 728 résultats. Le montant a beaucoup diminué en combinant les 2 sujets. Avant de s'aventurer dans les ressources, notez que PubMed offre plusieurs filtres à la gauche de l'écran. Les professeurs exigent très souvent que les articles ne soient pas plus vieux que 10 ans.
alors nous pouvons limiter les résultats par date de publication avec la fonction Results by Year. Comparativement à d'autres bases de données, PubMed ne contient presque pas de thèses, magazines ou d'autres ressources du genre. Cependant, nous pouvons choisir le type d'article si nous voulons. Étant donné que la majorité du contenu sera en anglais, le filtre de langue n'impactera probablement pas le montant de résultats énormément. On vous encourage de jouer avec les filtres et de vous habituer avec leurs fonctions. Avec les dates de publication de régler aux 10 dernières années et les langues anglais et français de choisi, il nous reste 298 résultats. Ces résultats seront triés par pertinence avec la fonction Best Match, voulant dire que les articles en haut de la liste seront beaucoup mieux que le numéro 298. Vous pouvez naviguer les résultats pour trouver ce que vous cherchez. Parfois, nos sujets apparaîtront directement dans le titre, comme avec l'article numéro 2. Mais parfois, les mots exacts ne seront pas dans le titre, comme avec l'article numéro 3. L'essentiel est que les sujets smoking et sleep sont tous les deux assignés à chaque article. Vous pouvez cliquer le titre de n'importe quelle ressource pour trouver des informations supplémentaires. Voici l'article numéro 2, où nous voyons un résumé de l'article, ainsi que les mèches qui ont été assignées à l'article en bas de l'écran. Ce tutoriel n'est qu'une courte introduction à PubMed. Vous êtes encouragé d'explorer les diverses fonctions de cette base de données ou de prendre rendez-vous avec moi pour un coup de main. Souvenez-vous que chaque recherche est différente, alors il n'y a pas toujours une bonne ou mauvaise réponse quand ça vient au plan d'attaque dans PubMed ou n'importe quelle autre base de données.